ces chaînes-là, c'est aussi toute la culpabilité que je mettais. Parce que quand on est dans le faire, puis on est dans les méthodes, ben quand tu réussis pas cette méthode-là, l'ennemi fait quoi? Ben, t'es pas bon, t'es pas chrétien, t'es pas spirituel. Fait que cette culpabilité-là venait du fait que je me prosternais. Bon. Ben oui, mais c'est ça. Continue, Ouais. excuse, vas-y. Wow. Mais c'est ça. Fait que tout ça a fait que cette journée-là, j'ai été dans ma chambre le lendemain, je m'en souviens, puis j'ai commencé à cuisiner. Je le dis souvent cette histoire-là, mais podcast, je pense que c'est la première fois. Là. Mais je m'étais tournée devant la fenêtre, je suis en train de cuisiner, puis devant les Alpes, en Suisse, c'était merveilleux. J'ai vu la fenêtre, puis j'ai juste fermé les yeux une fraction de seconde, puis j'ai senti la chaleur du soleil rentrer dans la fenêtre. Tu sais, je suis en train de cuisiner, là. Puis là, pam! Le Seigneur, il me montre une image très claire. Bienvenue au podcast Ton idée. Là où l'on parle de l'idée que tu te fais de ton identité. Bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast Ton idée où Pascal et moi on va parler de l'intimité avec Dieu. En honneur de la saison 3, on vous a créé un chandail Connais-tu ton identité que tu peux te procurer sur notre site web au www.identite103.com. Allô Pascal! Allô André! Comment tu vas? Je vais super bien parce que... Oui, parce que c'est la saison 3. Saison 3. Saison 3, saison 3. Saison 3. Saison 3. Bienvenue à cette nouvelle saison du podcast. On est-tu meilleur cette année? Du podcast Ton idée. Saison On est 3. pire. Mais non, ça va bien. Non. Moi, j'ai une question pour toi, André. Oui. Est-ce que tu fais 3 comme ça? Allez voir en audio ce que je fais là. En vidéo. En vidéo, pardon. C'est sur ton audio. Comment vous faites 3 avec vos doigts? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Qui fait ça de même? Montre-les. Moi. Montre-les. Toi, tu fais ça de même, 3? Mais non, j'ai fait ça tout à l'heure. Tu fais un peace pair, un de l'autre bord. I don't know. On est saison quoi? Saison 3? Saison 3. 3. Hey, c'était bien ça! OK. Hey, c'est cool. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez eu le temps d'écouter la saison 1, la saison 2. La saison 3. Ah, non, pas encore. On vient de commencer. C'est le premier épisode, guys! Yes, c'est vert. C'est vert. Nouvelle couleur, nouvelle saison, nouveau guest. Où ton caisse de téléphone, André? Il est vert. En fait, j'avais hâte à la saison 3 pour le vert. Moi, c'est ma couleur préférée, Pascal. Toi, c'est quoi? Vert. Non. Je te le dis. En commentaire, c'est quoi votre couleur préférée? Oui. Est-ce que c'est le vert comme nous? Puis en plus, c'est cool vraiment comme... ce vert-là oui. est très vert pour moi. Oui. Et très cher pour moi. Oui. Très vert et cher. Oui. Moi, tu rentres chez nous, là, mon mur d'entrée est ce vert-là. Vrai, t'as raison. Moi, j'ai aucun vert chez moi. Je porte pas beaucoup de vert, mais j'aime beaucoup le vert. J'ai peut-être une petite remise en question de ma décoration chez moi pour que tout soit vert. Sur ce, André. Oui. Écoute, c'est quoi le sujet aujourd'hui, Pascal? Ben, on voulait commencer à 2 ensemble pour jaser déjà. Oui. De choses qui nous tiennent à cœur. Pour ouvrir la table, là. On serre la table. On ouvre la table? On ouvre. On n'ouvrira pas plus que ça, là. Tiens, pas plus que ça. On serre la table. Hein? On serre la table pour la saison 3. Ah, OK, on serre la table. On place la table. On place? On place la table. C'est quoi l'expression? Hey, on va-tu commencer cette saison 3-là? Ça n'a aucun bon sens. Ben oui, écoute... Oui, on parle de... Vas-y. On parle de... Ça t'est venu, là. J'ai vu l'éclair dans les yeux. On parle de l'intimité avec Dieu. Amen. Mais en fait, c'est ce que... Les deux, ça a donné qu'on se jase des fois. Ça arrive qu'on parle. Et que les deux, on s'est rendu compte que beaucoup de personnes se posaient la question... mais toi, tu vis quoi avec Dieu? Puis comment tu mets... Parce que, je dirais pas son nom, là, mais j'ai une amie qui me dit... qui me dit... Non, c'est positif, là. J'ai une amie qui me dit, toi, tu passes comment ton temps avec Dieu? Parce qu'elle voit que, mettons, que dans ma vie, tu sais, il y a un certain fruit qui ressort de ma vie, j'ose croire, merci Jésus. Amen. On le voit, ton fruit. Merci beaucoup. C'est des gros fruits. Oui, c'est des questions que le monde y pose, mais tu sais, comme... On dirait que les gens, ils se demandent s'ils sont corrects avec leur manière d'être avec Dieu. Ouais. On se demande si c'est comme, est-ce que ça passe? Est-ce que je passe le test? Comme, est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que c'est normal que des fois, j'ai pas toujours envie de lire ma Bible? Est-ce que c'est normal, toutes ces choses-là? Est-ce que, puis là, je suis comme, moi, je suis très un peu, pas démocratiser ça, mais je suis très chill par rapport à mon temps avec Dieu, là. Tu vas comme simplifier. Moi, je suis comme, hey, je suis TDAH, là. T'es quoi? Je suis une TDAH, là. Je peux clairement pas me faire un horaire et le respecter. Je suis pas André Lefebvre, là. Fait que, tu sais, j'essaie de démocratiser un peu ce temps avec Dieu sans enlever l'importance. En tout cas, on va en discuter. Oui. Mais comme, justement, c'est tellement drôle parce que je pensais à ça en m'en venant. Ben, pas en m'en venant.
en revenant de notre dernière rencontre qu'on avait trouvé le sujet, pour être honnête avec vous. Puis je me disais, André, moi, je suis tellement pas comme toi. Limite, c'est intimidant. Parce que moi, je suis genre pas capable de suivre une horaire puis d'être comment tu dis ça, d'être disciplinée. Là. Toi, t'es le maître de la discipline. Genre. Tu trouves? Ah ouais. Ah ouais. Moi, je suis comme, je lirai jamais ma Bible comme André Lefebvre, lit la Bible. Ben, il a fallu que je me donne des trucs, là. Ben oui, mais c'est ça. Juste la phrase, il a fallu que je me donne des trucs. Moi, ça va durer 2 mois. C'est comme, à chaque fois, c'est une résolution de nouvel an, genre. Tu trouves ton truc qui est bon pour toi. C'est ça la solution. Ça me gosse. Juste le mot « trouve ton truc qui est bon pour toi ». Tout est tout le temps différent. Excuse-moi. Hey. Non, mais explique-moi ton truc, André. Je m'excuse. Je vais pas minimiser parce qu'en fait, je réalise il y a du monde qui a besoin de trucs. Toi, tu vas nous partager ce qui fonctionne pour toi. Ah oui, OK, c'est ça le truc. Puis moi, je vais partager ce qui fonctionne pour moi. Solide. Puis vous allez partager dans les commentaires ce qui fonctionne pour vous pour qu'on puisse... Tu sais, il y a plein de types de monde dans la vie, là. Ah ouais? Tu sais, je sais pas si t'as réalisé, là, mais on n'est pas tous des Pascal Archambault. On n'est pas tous des André Lefebvre. Non plus. Fait qu'il y a plusieurs façons qu'on peut faire pour passer un temps intime avec Dieu. André, mettons que là, tu dis « Ah, faut que je passe le temps avec Dieu », qu'est-ce que tu fais? Mais en fait, attends. Ben, moi, avant même de comme, tu sais, à quoi ça ressemble là, sur une ligne pour moi, là, moi, je suis très consciente dans la vie qu'on vit des saisons. OK? Oui. Puis pour moi, je vous explique ma saison la plus facile, ben pas facile, mais la saison qui a été le plus facile pour moi de passer du temps avec Dieu, c'est quand même drôle à dire, mais c'est quand j'avais un travail dans le séculier. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai été assistant gérant à un HomeSense Winners. Shout out HomeSense Winners. Si vous pouvez nous sponsoriser un jour, ça serait nice. On gagne à y aller. On leur fera pas de la pub si ils ne sponsorisent pas. J'ai jamais connu la chanson. Tu me niaises? Non. En français? Ah, jamais. Winners, on gagne à y aller souvent. Là, je viens de faire une pub. Ils nous ont pas sponsorisé. Donc, pub gratuite. Voilà, tu sais, on dirait qu'après avoir vécu cette saison-là, j'ai fait comme pourquoi c'était plus facile pour moi quand je travaillais dans le séculier. C'est parce que quand tu es dans le séculier... Parce que là, tu travailles comme pasteur, vous vous rappelez? Oui, là, je suis pasteur de famille. Faut réaliser que, tu sais, quand on a un travail séculier, on est comme plus... Tu sais, on fait plus face à tout ce qui est comme non-chrétien, tu sais, tout ce qui est... Tu n'as pas le choix d'étudier. Puis tu passes pas nécessairement du temps avec Dieu comme dans ton travail séculier, tu comprends? Fait que pour moi, c'est comme si emmener Dieu partout avec moi au travail, c'était plus comme facile que maintenant parce que je me dis Dieu est au travail maintenant. Fait que j'ai pas à l'emmener avec moi, tu comprends? Ouais. Je sais pas, dans mon subconscient, dans ma tête, alors que quand je travaillais au Winners, je l'emmenais avec moi, puis on dirait que j'étais plus conscient qui était là avec moi, qui me révélait des choses, qui me montraient. Tu n'avais pas le choix de te nourrir de toute seule, autonome, dans le sens que pour toi-même, en fait. Mais je comprends le point que tu dis, parce que quand tu travailles dans le milieu chrétien, en tout cas, moi, ça me faisait ça, c'est de toujours... Parce que maintenant, ça fait comme... Hey, moi, ça fait 10 ans que j'ai pas mis le pied dans un monde séculier. Ben, dans une job séculier. Dans une job normale. Pour vrai, puis des fois, je me sens mal, parce que ça, c'est un autre complexe, mais je réalise que j'ai plus tant d'amis pas chrétiens. Puis ça, c'est un autre complexe, mon anti-culture dans un autre podcast, mais c'est un problème. Mais c'est ça, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je dis la parole, c'est pour le travail ou c'est pour... même si c'est dans mes temps personnels, c'est que, ben, j'ai une idée pour mes jeunes, j'ai une idée pour un atelier, pour ci, pour ça, pour whatever. Puis, exact. C'est ça, mais c'est un peu... Puis là, fait que si je reviens sur Winners, pour moi, c'était plus facile de l'emmener puis de voir, tu sais, ceux qui ont besoin de Jésus, ceux qui ont soif, ceux qui ont ci, ceux qui ont ça. Fait que c'était comme plus facile pour moi d'aborder le sujet ou de vouloir prier pour quelqu'un ou de vouloir dire « Ah, cette personne-là va pas bien ». Tu sais, c'est comme un peu d'être la lumière dans les ténèbres. Tu n'as pas le choix de te forcer à être une lumière. Pas te forcer, parce que c'est pas forçant, mais tu n'as pas le choix d'être intentionnel pour être une lumière. Exact. Versus là, en ce moment... tu sais, mon travail fait en sorte que je passe déjà du temps avec Dieu. Fait que c'est comme si je suis comme, mais je l'ai fait mon temps avec Dieu, mais c'est pas un temps personnel. Mais des fois, c'est même des temps qui sont payés, genre, c'est con, mais genre, comme moi, la première fois, je suis rentrée comme responsable du groupe de jeunes où ce que je suis. Quand j'ai pris le travail à l'église à Gatineau, tu sais, le pasteur, il m'a dit, Gérald, il m'avait dit, en fait, tu sais, shout out, saison 1. Prends des temps de prière. Et ces prières-là, ça fait partie de ton travail, de tes heures. Oui. Mais je suis comme, OK. Mais c'est bizarre, mais ça enlève
ça le... Parce que je vais te laisser faire ton histoire. Non, ça me dérange pas si on s'enrichit nos... Ça enlève ce moment spontané-là de comme j'ai soif de me réapproprier mon Jésus. Oui. Tu sais, j'en ai parlé tout à l'heure, mais tu sais, on est allé à la conférence ben, t'étais là, je sais pas si tu l'as entendu parce que t'étais en l'accueil. J'étais dans l'arrière-scène. Mais il y a le conférencier qui est venu, conférence du district du Québec, là, tous les assemblées de la Pentecôte du Québec se sont rassemblés. Pas une conférence, mais c'est une journée, un mercredi. Peu importe, une journée ministérielle qui appelle. Peu importe. Puis l'invité a juste mentionné « Hey guys, on est tous des leaders, vous êtes tous des pasteurs ou des leaders ou des ouvriers dans le ministère. Comme il est temps que vous vous réappropriez l'Évangile, que vous vous réappropriez le message à vous. » Puis justement, il a mentionné ça, tu sais, puis ça m'a vraiment parlé. Il a rementionné le fait que, bien justement, quand arrête de lire ta Bible en pensant à comment tu pourrais apporter le sujet, tu sais. Oui, mais vraiment, mais c'est ça. Mais moi, on s'entend, là, je suis hyper nourrie juste à l'idée de penser que je vais prêcher. Puis le fait de prêcher tous les vendredis ou une fois par mois ou d'aller dans des conférences de jeunes ou de te forcer à créer des messages tout le temps. C'est sûr que ça te nourrit. Ton cerveau, écoute, je peux pas raconter quelque chose que je vis pas à mes jeunes, jamais. Fait que, tu sais, je vais toujours me parler un peu avant. On s'entend, je survis, je suis pas en train de mourir et dessécher et de quitter le Seigneur. Mais comme de me réapproprier l'Évangile, comme quelque chose qui vient vraiment me nourrir moi et pas pour d'autres. Oui, plus tard, ça pourra en nourrir d'autres, mais je veux dire, là, me l'approprier pour moi. Puis c'est con à dire, mais d'être un petit peu égoïste avec Jésus, tu sais, c'est tellement pas... C'est pas ça que la parole enseigne, là, mais de le prendre pour moi, puis de voir comment Dieu peut me parler à moi, puis d'être nourri moi. Oui. Tu sais, c'est ça. Non, mais c'est tellement important, là. Oh, shoot! Écoute, reste là, on garde ça live. Je vais aller chercher un mouchoir. Pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait un petit mess café, mais la vie est belle. La vie est tellement la vie est belle. La vie est belle. Je voulais aller chercher mon verset. Là. Vous allez attendre un petit peu pour mon verset. Bon, ben, je vais te parler pendant que tu essuies ton café. Allez voir ça sur YouTube, c'est écœurant. Wow. Je vais laisser la petite boîte ici, si ça vous dérange pas. C'est une nouvelle. Normalement, on sort la boîte de mouchoirs quand quelqu'un braille. Oui. Ou, là, on vient de débloquer une nouvelle utilité à la boîte de mouchoirs. Est-ce qu'on les jette juste par terre? Bon. Est-ce qu'il te reste encore du café, André? Et sinon, ta tasse est dégueulasse. Et sinon, toute ta tasse. Oh non! OK, tiens. Hey, guys. OK, mais je vais parler pendant ce temps-là. André lave sa tasse. Ouais, c'est ça. Les temps d'intimité avec Dieu sont durs à trouver, même des fois. On pourrait passer au commun des mortels, comme tout le monde, dans notre train-train quotidien. Ouais. C'est un peu cliché, mais c'est de rappeler de se garder un temps, même si on est occupé, même si on pense à plein d'affaires. Puis il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont de l'école, il y en a qui ont des affaires. Moi, je comprends pas les gens qui ont des enfants, qui vont à l'université, qui ont un travail, puis en plus, ils s'impliquent à l'église. Genre, allô, là, comment tu fais pour respirer puis trouver un temps pour Dieu, là? En tout cas, mais vas-y avec ton verset. Donc, on est toutes propres. T'as nettoyé le dégât? Ouais. C'est bon? Parfait. Tout est propre, guys. Tu peux continuer. Un verset qui m'a vraiment percuté, tu sais, dans les derniers jours, là, tu sais, pour dire que c'est frais. OK. C'est Jérémie 29, 13. Vous pensez que je l'allais redire? J'ai des plans pour vous, mais c'est pas ce verset-là. Hein? Dans le fond, c'est Jérémie 29, 13 qui nous dit « Vous me cherchez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Puis, ça m'a comme percuté. Je sais pas pourquoi, j'avais déjà lu ça, ce verset-là, mais en le relisant, parce que c'est un autre de mes cues que je vais vous dire le tantôt, en relisant, qui m'a aidé, mais en relisant ça, j'ai fait comme, mais ça veut dire quoi, le chercher de tout son cœur? Oui, ça veut dire quoi, André? Puis pour moi, c'est comme si Dieu m'a révélé comme, c'est que faut que tu prennes un temps 100%, comme lâche prise de tout, lâche de penser à tout, lâche de penser à... Puis c'est juste dans ces moments-là que tu vas me trouver. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on emmène tout ce qu'on a vécu, on emmène notre journée, on emmène notre veillée pour ceux qui ont des enfants puis qui ne dorment pas, on emmène, tu sais, peu importe, on emmène, puis on comme se laisse pas à 100%
être dans sa présence. Parce qu'on est tout le temps distrait, on est tout le temps si, on ouais, est tout le temps mais tu sais, à un moment donné, j'ai envie de dire, si tu vis dans un monde où t'es concret, là. Oui. C'est pas pour rien que Paul dit mariez-vous pas, sinon vous allez vous occuper des affaires du monde. non, mais dans le sens que tu es dans un monde où il faut que tu fasses nourrir ta famille. Il faut que tu fasses... mais dans le sens que, tu sais, il me demande pas de faire ça pendant un an entier, là. Moi, je parle juste de ça. Ça, pour moi, m'a permis d'avoir des encore meilleurs moments d'intimité avec Dieu parce que je fais comme Dieu, whatever ce que je vis au travail, whatever ce que je vis dans ma famille, whatever ce que je vis, je mets ça de côté présentement. Là, comme je mets comme pause sur cette partie de ma vie pour justement être entièrement dirigé vers lui, entièrement connecté à lui, entièrement dédié. Puis c'est à ce moment-là que je vais plus pouvoir entendre sa voix, je vais plus pouvoir être dirigé là où je dois. C'est quoi concrètement que tu fais? Genre, tu t'en fais dans ta chambre, tu t'en apportes, puis tu passes ton temps tout seul? Ça dépend de la journée. C'est ça. Toi, tu veux savoir dans le concret, ouais, là. parce que là, c'est beau de passer en 100% avec Dieu, mais qu'est-ce que tu fais? Parce que t'as des trucs, parce que t'es André Lefebvre, puis que genre on n'a pas de discipline d'autres, là. Pour moi, une grosse partie du temps avec Dieu, c'est dans la louange, parce que je suis adorateur, j'aime ça louer, j'aime ça passer du temps avec lui. Fait que pour moi, c'est je prends l'opportunité à chaque fois que je suis toute seule dans la voiture de mettre un moment de louange, un moment d'adoration où est-ce que je fais juste lui donner gloire, l'élever, le glorifier, chanter à tue-tête s'il faut, crier s'il faut, pleurer s'il faut. Ça, c'est un autre moment. Puis, tu vas peut-être être surprise, mais pour moi, tu sais, comme, tu penses peut-être que je suis quelqu'un d'organisé, mais pour moi, lire la Bible, ça a été un gros challenge. De lire ma Bible quotidiennement. Puis je pense que, comme tu as dit, comme au début, je me suis comme autodisciplinée parce que veux pas, si tu veux que ça fasse partie de ton quotidien, si tu veux, c'est triste à dire, mais des fois, il va falloir comme se discipliner pour que éventuellement on ait un goût puis voir une différence de comme pas lire la Bible versus lire la Bible. Je sais pas si tu comprends. Mais pour moi, ça a été l'application YouVersion, je ne sais pas si vous connaissez, mais l'application de la Bible. Je fais un plan de lecture, mais avec mon meilleur ami seulement. Fait que, comme un genre de comment t'appelles ça? Pas du mentorat, mais de redevabilité avec un autre. Exact. Fait que, ce qui est le fun là-dedans, c'est que ça nous permet de, comme, on lit le même chapitre par jour parce que j'ai pris, c'est pas un plan de, comme, thématique ou quoi que ce soit, c'est un plan vraiment de, comme, tu lis ta Bible, mais je pense que c'est en 4 ans. Parce que je voulais vraiment, comme, prendre mon temps, je voulais pas avoir, comme, 15 chapitres par jour, là. Pour moi, je trouve que c'est important de méditer, Fait que ce plan-là, c'est un chapitre par jour. Puis ce qui est le fun, c'est que après, moi, je partage mon point de vue, lui partage son point de vue, puis comme ça nous permet de peut-être voir un autre point de vue qu'on n'a peut-être pas vu à travers le verset, parce que vu que mon meilleur ami est complètement différent de moi, tu sais, lui est comme « Ah ouais, mais moi, je l'ai vu comme ta-ta-ta-ta-ta. Ah ouais, mais moi, je l'ai vu comme ta. » Puis là, on a comme une discussion face à ce qu'on vient de lire. Après, c'est cool, Mais je pense que, tu sais, le fait de discuter, le fait de s'édifier, de s'enrichir, de le faire en communauté aussi, pour moi, aller dans les groupes, genre du mercredi, des études mercredi ou des affaires d'église, des fois des groupes maison, whatever, là, c'est vraiment pertinent. Fait que si je te relance la question pour toi, c'est quoi? Chercher Dieu de tout son cœur. Raconte-nous pour toi, c'est quoi, Pascal Archambault? Moi... écoute, j'ai une histoire assez... Pour ça, je suis contente du sujet, parce que j'ai une histoire assez forte par rapport à ça. J'ai eu une relation assez forte avec ce principe-là des temps à part avec Dieu. Là, comme, en tout cas, j'ai appris beaucoup de choses de la part de Jésus dans les dernières années. Mais ça a commencé, moi, tu sais, en étant, comme on a déjà dit, élevée dans l'église, puis surtout, je sais pas, genre les filles, ou je sais pas, whatever, là, mais comme ça prend la petite Bible cute, le petit café, la petite tout photo, est esthétique avec la plante, la chandelle. La petite bonne musique et tout, tu sais, puis moi, j'ai toujours eu, parce que... Il n'y a rien de mal avec ça en passant. Non, c'est beau. Bon, j'aime ça les chandelles. C'est plein de chandelles ici. Mais j'ai toujours eu ce complexe-là de comparer ma vie avec des gens dans l'église qui prenaient les photos puis qui étaient comme « Ouais, moi, j'ai lu ma Bible. » Ouais. Ou des gens des gens qui sont fervents de la parole, qui lisent qui la connaissent vraiment profondément. Ouais, en tout cas. Mais tu sais, mais qui vont vraiment genre pas manquer une journée dans leur lecture du jour. Puis genre tous les jours, j'ai lu. Puis non. Puis moi, j'ai toujours eu comme ce complexe-là toute ma vie parce que j'étais comme « Mais moi, j'aime Jésus. » Mais cette fameuse discipline-là, de finir un livre au complet de dévotion, madame,
qui dure l'année. Comme moi, j'ai des bonnes intentions. Là, je commence les 4 premières pages de l'année. Puis j'ai genre 18 000 dévotionnels ouverts, commencés. Mon YouVersion, il est rempli de... Il y en a toujours un en cours, mais c'est jamais le même que je poursuis jusqu'à la fin. Vous comprenez un peu le vibe, tu sais? Je sais pas s'il y en a qui sont comme moi, qui écoutent, là, mais j'ai toujours ce complexe-là. Puis, quand j'ai eu ma fameuse mise à part, vous irez lire la recherche de mon identité de la saison 2. OK? Quand j'ai eu cette fameuse mise à part-là, un des premiers idoles qui a été arraché dans ma vie, ça a été ça. Ça a été la comment je pourrais comparaison? dire? Non. L'idole que je me faisais des méthodes pour approcher mon Dieu. C'est-tu clair, comment je le dis? C'est très clair. Parfait. C'est comme si je faisais de ces temps. En fait, c'est que quand j'ai commencé ma mise à part, quand je suis partie en Suisse plusieurs mois, j'étais dans ma chambre, je me souviens, puis je commençais mes... Là, ça y est, je suis en mise à part, ça y est. J'ai mis ma petite musique, j'avais ouvert mon lit. Je commence par où? J'entends, je savais pas par où commencer, je vais te lire Ésaïe, le pire. Je commençais à lire Ésaïe, mais ça résonnait pas. Puis je vivais rien, puis ça faisait 3-4-5 jours que j'étais en mode, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Comme il se passe rien, je lis ma Bible, je prends mon temps, j'ouvrais mon petit calepin, je prenais mes petits crayons, mes petites affaires, je me positionnais dans une certaine manière, tu sais. Puis à un moment donné, justement, j'étais chez le couple avec qui je vivais toutes les transformations puis que j'ai suivi, là, tu sais. Puis à un moment, on a une discussion face à ça, les gens, tu sais, qui se prosternent devant des méthodes, des manières de faire, c'est comme un peu, c'est religieux, en fait, tu sais. On peut voir d'autres types de religions qui ont cette manière de faire-là aussi, tu sais. Comment faire tes 4 je vous salue Marie avant d'accéder au ciel, ou le chapelet, ou même, j'ai réalisé que ce Dieu-là, ou on va l'appeler le Dieu de la méthode, là. Oui. Okay, la manière de faire, le Dieu de la manière de faire, OK, pour accéder à Dieu, même chez nous, dans ma vie, il était fort. Fait que j'ai demandé pardon à Dieu de pas... C'est comme si je devais être dans une position pour que Dieu me parle. Et à partir de ce moment-là, j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai vraiment... Bon, c'est rare physiquement qu'on sent des choses dans les délivrances ou whatever quand on demande pardon à Dieu, mais j'avais vraiment senti physiquement comme si mes pieds... En fait, comme si j'avais des chaînes aux pieds toute ma vie puis je ne me rendais pas compte. Puis c'est comme si... Ces chaînes-là, c'est aussi toute la culpabilité que je mettais. Parce que quand on est dans le faire puis on est dans les méthodes, quand tu réussis pas cette méthode-là, l'ennemi fait quoi? T'es pas bon, t'es pas chrétien, t'es pas spirituel. Fait que cette culpabilité-là venait du fait que je me prosternais. Bon. Oui, mais c'est ça. Continue, excuse, vas-y. Wow! C'est ça. Fait que tout ça a fait que cette journée-là, j'ai été dans ma chambre le lendemain, je m'en souviens, puis j'ai commencé à cuisiner. Je le dis souvent cette histoire-là, mais podcast, je pense que c'est la première fois, là. Mais je m'étais tournée devant la fenêtre, je suis en train de cuisiner, puis devant les Alpes, en Suisse, c'était merveilleux. J'ai vu la fenêtre, puis j'ai juste fermé les yeux une fraction de seconde, puis j'ai senti juste la chaleur du soleil rentrer dans la fenêtre. Tu sais, je suis en train de cuisiner, là. Puis là, pam! Le Seigneur, il me montre une image très claire et de gens qui sont enchaînés, en fait, puis que les chaînes tombent, puis que la vie passe au travers d'eux. Je voyais comme des silhouettes. Je sais pas comment expliquer l'image, là, mais je voyais comme des silhouettes, puis ces silhouettes-là étaient enchaînées, puis à un moment donné, les chaînes sont tombées, et je voyais ma silhouette, que mes chaînes étaient tombées, et que tout ce qui était sec autour des chaînes est devenu comme humide, mouillé, là, puis c'est devenu comme un jardin, puis les fleurs se sont mis à pousser comme dans la silhouette, genre. Comme si les chaînes amenaient la sécheresse en un fardeau, mais que là, tout à coup, il y avait quelque chose qui avait débloqué dans ma vie. Et là, tout de suite après l'image, le Seigneur me dit « Va lire Ésaïe 58 ». Je suis comme Ésaïe 58. Le pire, c'est que j'avais commencé à lire dans Ésaïe. Mais c'est ça, j'allais dire. Oui. Fait que là, partage-nous ça, on a les oreilles ouvertes. Ésaïe 58, c'est le vrai jeûne. Pour ça, c'est assez connu comme... je ne vais pas tout le lire au complet, là, mais ça commence au début avec le vrai jeûne. C'est quoi le vrai jeûne, en fait? Crie de toutes tes forces, ne te retiens pas, fais retentir ta voix comme le son du corps. À mon peuple, dénonce sa révolte, blablabla. OK? Là, ça dit plus loin. Il me cherche chaque jour. Donc, c'était un peu ma manière de voir Dieu avant. OK? Il me recherche chaque jour. Ils disent qu'ils se plaisent à connaître mes voies, comme ferait un peuple qui accomplit ce qui est juste et n'a pas délaissé. Donc, je faisais ce que je pensais qui était bon. Qui n'a pas délaissé le droit que son Dieu a prescrit. Ils exigent de moi de justes jugements et veulent être près de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde? Au jour où, là c'est Dieu qui dit, au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. Vous passez votre jeûne en procès et en querelle et en donnant des coups de poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. En fait, c'est comme si, on fait les choses, on est comme, oui, Seigneur, je veux ta volonté, mais de côté, on fait d'autres trucs. Puis ça, c'était ma vie d'avant, on s'entend, là, tu sais. Mais ce que Dieu veut, en fait, le vrai jour, c'est où est-ce que l'homme s'humilie devant Dieu, qui courbe sa tête. Puis après ça, plus loin,
Il dit, le jeûne qui me plaît, c'est ça, c'est que tu détaches les liens de la méchanceté, que tu délies les courroies de toute servitude. Donc, ça venait de dire, je veux pas que les méthodes, je veux pas servir de méthodes, je veux ça, c'est un lien que j'avais, je veux l'enlever, tu sais. Puis à la fin, ça dit, là, je vous descends beaucoup plus loin, là, ça dit, vous irez le lire au complet, là. Vous irez le lire au complet. Mais vers la fin, ça dit, si tu arrêtes de faire le faux jeûne, mais tu fais le vrai jeûne, que tu rentres vraiment dans ce que je veux, cette relation-là avec toi, puis délier les jougs de la servitude, de juste foncer, tout ça, ça dit que, en fait, il pourvoira de tes besoins dans les déserts arides, il te fortifiera physiquement et tu ressembleras à un jardin bien arrosé. C'est l'image que j'avais eue tout de suite après. Tu vas avoir une source de vie et des eaux intarissables, puis tout, tu vas grandir pour vrai, en fait. En tout cas, je sentais que ces méthodes-là m'asséchaient. Comme, c'était pas, j'aime ça, ces mots-là, c'est pas organique, ma relation avec Dieu. Tu vois? Oui. Tout en étant, il faut notre chair est faible, puis il faut quand même se pousser un peu en arrière, mais on dirait qu'à partir de ce moment-là, cette culpabilité-là est partie, puis maintenant, ça devenait un besoin de m'approcher de Dieu. C'était un de mes points, en plus, à l'emmener. Vrai? Oui. Continue. Non, vas-y, okay. Je vais le renchérir après. C'est bon. Mais ça devenait comme un besoin, justement, de me rapprocher de lui. Puis ça a été une saison où Dieu me parlait un peu comme ça. Puis j'en parlerai tantôt d'une autre saison. Là, que en fait, ce que je suis en train de vivre en ce moment, c'est c'est différent. Il n'y a rien de perdu de ce que j'ai vécu. Puis à un moment donné, je me souviens, là, je me sentais tellement bien que Dieu me parle comme ça. J'ai pris ma Bible, mais j'avais pris ma vraie Bible, pas mon téléphone, ma vraie Bible, puis je l'ai collée contre mon cœur. Puis je me souviens, là, c'est comme si je prie, ma prière était, Seigneur, je veux que ta parole soit imprégnée dans mon cœur. Puis que c'est comme si à chaque fois que je la lisais, ça passait de mon oreille, ça sortait de l'autre. J'avais pas de fruit de ça, mais j'étais comme, j'ai fait ce geste-là, cette prière-là, de dire, Seigneur, ta parole, je veux qu'elle soit imprimée, toutes les lignes que tu veux dans mon cœur. Puis je veux la connaître, mais du cœur. Puis pas juste de la tête. Il y a des moments où Dieu me parlait par des versets, j'avais même pas besoin d'ouvrir ma Bible, que j'étais comme, ah ouais, ce verset, ah oui, puis ça me venait, puis c'était miraculeux, en fait, cette relation-là avec lui, parce que ça devenait organique. C'était pas genre, j'ouvre mon livre poussiéreux, je le regarde, je referme et je remets. C'était les deux. C'était Dieu me donne, et je vais voir avec la parole, je vais confirmer, je vais faire ça, puis à tous les jours, c'était comme ça. C'est de cultiver une relation intime. Oui, c'est ça. Puis ça, pour moi, c'est d'autant plus... Tu sais, j'ai des jeunes, des fois, qui sont comme... Ah, mais donne-moi des trucs pour lire plus la Bible. OK, il y en a plein des trucs, Internet, machin. Mais je leur dis, mon truc pour que tu lises plus la Bible, là, ferme ta Bible. va dans ta chambre. Excuse me. Non, mais je m'excuse. Mais ferme la Bible. Non, mais tu comprends? Vas-y. Reset. Mets ta Bible de côté 2 secondes. Là. Va devant Jésus. Montre-moi mon cœur, Jésus. Qu'est-ce qui m'empêche de rentrer dans ta parole? Qu'est-ce qui m'empêche? Donne-moi ta soif. Donne-moi de t'aimer plus. Comme j'avais déjà dit dans le podcast, courtise-moi. Si à chaque fois c'est lourd et c'est un effort et c'est un idole pour toi de te présenter devant la Bible, puis de dire, j'ai passé une mauvaise journée si j'ai pas lu ma Bible, ou de prendre ça, c'est du comment t'appelles ça, une porte-chance, là, des affaires comme ça, là. C'est quoi le mot, là? Je sais pas le mot. Trouvez-moi en commentaire. Non, mais c'est de la superstition. Superstition, c'est ça. C'est ça que j'essaie de détruire. Puis il y a beaucoup de différentes cultures aussi dans mon groupe de jeunes où c'est imposé, où les cultes familiaux sont toutes les... Moi, j'avais ça quand j'étais jeune, j'haïssais ça pour mourir, mais ça a été bénéfique. Merci mes parents d'avoir fait ça, des cultes familiaux, là, mais ça m'a inculqué la parole. Mais des fois, c'est juste de comme... À quoi ça te sert de comme... C'est le proverbe, c'est les années 58. À quoi ça te sert de... C'est ça, tu te plains à Dieu que tu n'as pas de résultat. Tu sais, quand il est là puis il veut te parler. En tout cas, c'est ça que j'avais. Non, mais ça revient un peu aussi avec... on avait parlé dans un des épisodes, je me souviens même plus quel épisode puis quelle saison, mais ça revient à... Tu sais, c'est toi qui l'avais mentionné, où est-ce que... tu sais, souvent, Dieu fait partie de notre checklist. Oui, c'est juste le centre, c'est pas... Mais, tu sais, comme, peu importe où est-ce que tu le mets dans ton checklist, si c'est avant de te coucher ou le matin, tu sais, on check, puis on passe notre journée à autre chose. Mais qu'il faut vraiment emmener Dieu partout dans notre journée. Ça revient... Dans tout ce que tu fais. Ça revient à ça. Et si Dieu veut te parler pendant que tu es aux toilettes, garde ta Bible proche, là. Moi, là, merci Seigneur, on a des téléphones. Des fois, je pense à un truc, je vais aller regarder pour moi. Puis c'est là que ça m'amène à tu voulais dire autre chose par rapport à ça? Non, vas-y. Moi, je vais continuer plus tard. Moi, c'est ça, mais parce qu'aujourd'hui... Non, parce que prends ton élan. Prends ton élan. C'est fun parce que moi, j'ai commencé à maintenant. Toi, tu as commencé à... Puis là, moi, on va faire un flip-flop. Je vais parler Peux-tu parler de maintenant? Ben oui, de l'avant? Oui, vas-y, ma soeur, vas-y. Ma soeur.
Vas-y, bro. Prêche-nous ça. Non, mais... Non, là, ce que je vous parle, c'est très frais, en fait. Ben, quand vous allez écouter le podcast, ça va faire un bout, puis je vais être rendu full mature spirituellement, là, mais... En ce moment, j'en parle, puis écoute... On évolue tous les jours. J'en ai parlé en fin de semaine avec une amie à moi, Charlotte Mélissa, jusqu'à 3 heures du matin. Shout out, on t'aime full. Genre, OK, mise en contexte. J'ai beaucoup donné cet automne, ministériellement. OK, beaucoup donné. Et je suis bénie. Je me sens pas vidée. Je sens que Dieu renouvelle mes forces. Je sens que j'étais à la place où je devais être. Je dis pas ça avec pitié dans le sens que je suis rendue fatiguée. J'ai besoin de vacances. Mon corps, parce que je suis rendue plus très jeune, a besoin de vacances. Puis faire 3-4 retraites de jeunesse à mon âge. On n'est plus à cette étape-là. On n'a plus 20 ans, comme dirait l'autre. On n'a plus 20 ans. Voilà. On est proche, mais on n'a plus 20 ans. Ah non, je suis pas mal loin. On est pas mal loin de ça. On dira pas notre âge. Mais c'est ça. Je revenais de cette retraite-là, puis c'était juste un vendredi soir. En fait, je ne pouvais pas être là tout le week-end, je suis désolée. Mais je suis désolée pour la jeunesse. J'aurais voulu rester là, mais j'avais un anniversaire. Ça à moi, tu sais. Non, mais j'aurais aimé rester là tout le week-end. On s'entend, là. Je les aime, ces petites bêtes-là. Mais c'est jeune, là. Puis j'en revenais en voiture, puis je me suis mis à pleurer. Là. Je me sentais... Trop occupée, genre? Occupée, mais justement, ce moment d'intimité-là avec Dieu, je le sentais plus vraiment. Mais ma vie n'a jamais autant porté de fruits. Puis c'est un vrai fruit, là. Je mens pas. Je suis pas en train de dire... Je suis pas en train non, mais je suis pas en train de valoriser le travail puis être partout, là. C'est pas ça que je dis, mais ce que je sais, c'est que ce que je fais, je suis à la bonne place, puis je sais que c'est le Saint-Esprit. Puis je me suis sentie, en fait, tout le week-end ou toutes les semaines où je me suis faite, j'ai commencé à me sentir de la part de Dieu utilisée par lui. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je faisais plus trop de temps avec lui dans l'intimité personnelle. On dirait que j'ai retrouvé ton premier amour. Là, tu sais, cette phrase-là, on dirait que je le vivais plus. Dans cette saison que je suis en ce moment, dans la saison que je suis en ce moment, c'est comme si c'est ça, j'avais plus ça. Mais je suis quand même loin avec Dieu. Je suis pas en train de perdre tout ce que j'ai acquis avec lui, là, comme relation, on se comprend. Et au point où j'en suis, je me suis sentie... Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Mélissa, mon amie, Charlotte, elle me l'a bien mis d'en face. J'y repensais après, puis c'est très vrai. Je me suis sentie comme imparfaite. Pas la bonne personne pour faire ce que je faisais, mais je le faisais quand même. Puis comme si c'était une imposteuse, genre. Mais j'ai senti vraiment c'est comme si, entre grosses guillemets, c'est pas ce qui est arrivé, comme si le Saint-Esprit faisait « Tasse-toi, là. Tasse ta chair. Moi, je vais prendre la place, puis je vais faire la job. Parce que toi, ça vaut pas la peine. Toi, t'es pas là. Fait regarde, t'es trop pécheresse ou t'es trop charnel ou whatever. Tasse-toi, moi, je vais faire des miracles à ta place. Ce qui est quand même bon parce que Dieu fait des choses. Est-ce que tu penses que c'est bon ou pas bon? Non, ça, mais c'est pas bon parce que le Saint-Esprit ne tassera pas moi en disant tasse-toi, moi, je vais faire la job à ta place. Puis j'ai eu ce sentiment-là d'être utilisé par Dieu. C'est-à-dire, je me sens comme une... Je me sens comme une mop sale. Une mop, puis il y a des fruits, puis... Quand je te dis que ça n'arrête plus, c'est comme... J'ai une parole pour toutes les jeunes que je croise. Tu comprends? C'est fructueux, là. J'ai jamais autant aussi fatiguée de ma vie, mais c'est fructueux. Mais je me sentis comme ça, puis en venant, je pleurais, puis j'étais comme, Dieu, pourquoi? Pourquoi tu continues de m'utiliser comme ça? Genre, je suis même pas dans cette relation-là avec toi. Puis ça me tournait dans la tête. Puis je suis allée voir chez mon ami, justement, il était rendu 11h le soir quand j'ai quitté cette retraite qui était à 2 heures de route. Ça va des discussions de soir, hein? En tout cas, il était 1h du matin autour de McDo. Là. 1h30. Non, 2h du matin, pas loin, autour de McDo. Poutine? Tellement. Poutine buffalo, sans la sauce buffalo. Arc! Poulet grillé. Faut avoir la sauce buffalo. Je l'ai même dit à la française pour toi, genre buffalo. Buffalo. Non, c'est anglophone, ça. En tout cas, buffalo. Ben, je l'ai dit, buffalo. Ah, c'est pour ça? Ouais. OK. Non, on ne jugera pas mes goûts de McDo. Mais j'avais vraiment cette grosse discussion-là avec mon amie Mélissa Charlotte, encore une fois. Puis elle était comme, fais attention, tu sais, on était les deux... La conclusion de cette discussion a été, Dieu, il m'amène dans une autre étape de ma vie, j'ai l'impression. Et là, dimanche matin, shout-out, Église Le Campus, je m'en vais faire la louange. Shout-out Steve, Jean-Baptiste, shout-out Jimmy, shout-out Max-André, le monde là-bas, Émilie. J'ai des amis à moi là-bas au campus. J'ai fait un podcast avec eux, d'ailleurs, vous irez voir. Dieu merci, c'est vendredi, podcast. Tout ça pour dire que le prêche, c'est l'engagement. Puis le prédicateur, shout-out Steve Jean-Baptiste, parle de notre engagement envers Dieu, certes, mais il fait tout un recap avant de l'engagement de Dieu envers nous. OK. Ouais, tu vois où ce que je m'en vais. J'ai vraiment compris, André. Là. Puis ça, c'est encore frais. Là. J'ai de la misère à m'exprimer, mais je sens que je l'exprime devant vous, puis ça va être bien clair. Là. Je suis rentrée dans une période de ma vie où ma relation avec Dieu, c'est pas acquis, parce que c'est jamais acquis, mais elle est forte. Fondée. Elle est fondée. Elle est profonde. Elle est là. Je peux pas nier ce que j'ai vécu avec Dieu. Puis en fait, c'est que Dieu m'amène dans une autre saison en ce moment. Puis il a fait exactement la comparaison d'un couple.
il y a un moment où il n'y a plus la passion, il n'y a plus ça. Wow. C'est beau, hein? Écoute ce que je veux dire, tu vas capoter, même ton broyer. Moi, je suis genre comme... Il n'y a plus... Non, mais c'est ça. Je t'avais dit, je voulais te parler de quelque chose, ça valait la peine. Mais je sens plus cette passion-là avec Dieu. Comme au début, tu as envie de passer du petit temps, Ouais, les petits la papillons, routine embarque. Ouais. Le couple est solide, mais c'est comme un creux. Quand à un moment donné, une fois que ce moment-là est passé, c'est comme si après, c'est pour la vie. Tu comprends ce que je veux dire? Et là, c'est ce que la fois que j'ai compris de la part de Dieu. Je prends une sip. Prends une sip. Parce que moi, je me suis sentie utilisée de la part de Dieu. Je me suis sentie puis je me sentais moins aimée de Dieu, on dirait. Parce que quand tu te sens utilisée, tu te sens moins aimée. Mais quand je disais, j'ai pas de doute de l'amour de Dieu. Mais c'est un petit froissement, on dirait. Puis on a envie de tout, là. C'est correct si t'as envie un. Au moment où je m'assois, après la louange, parce que j'ai pris la louange, je m'assois, une dame à côté de moi passe et elle dit « Hey, tu sais que Jésus t'aime. Mais elle me regarde, tiens, un genre, pas cheesy, genre « Ouais, Jésus t'aime, alléluia, amen. » Comment elle voulait le déclarer Non, dans ta je vie, me là. suis mis à avoir les yeux qui montaient plein d'eau. Et là, je m'assois. Nevart, Charlotte Nevart. Nevart, je sais t'es qui en plus, Nevart? Pour vrai, t'as connais Charlotte Nevart! C'est juste écoute le podcast, mais je vais te taguer. Mais elle me dit ça. Pour elle, c'était rien. Là. Moi, j'étais comme, tu comprends. J'ai jeté à l'oreille, je fais, tu comprends pas ce que tu viens de me dire. Wow. Et là, le prédicateur, Charlotte Steve, embarque. Puis, je sentais vraiment Saint-Esprit qui dit, en fait, moi, mon engagement envers toi, depuis le début, elle n'a pas changé. Toi, tu te sens moins passionné, moins là. Tu sens que je, entre guillemets, tu utilises, mais ça, c'est pas vrai. Parce qu'en fait, moi, je t'ai promis que ce que tu ferais porterait le fruit. Que ce que tu ferais, je t'amènerais là où est-ce que je devais être. Que tu parlerais aux générations. Que tu irais voir ces jeunes-là. Ça, c'est ma promesse que j'ai faite envers toi. Toi, t'es moins passionné en ce moment. Fine. C'est une saison. OK? Je resterai pas dans cette saison-là, vitam aeternam. Merci Seigneur. Ça, mais c'est comme si Saint-Esprit disait, moi, j'ai un engagement envers toi. Mon but, c'est de t'amener du point A à un point B, comme je t'ai promis. Puis, j'ai senti vraiment la main de Dieu, même si moi, je fail, même si moi, je suis plus dans la passion, même si moi, je dois retourner à mon premier amour, certainement, parce que je ne pourrais pas durer, un couple ne peut pas durer comme ça longtemps. Moi, je tiens mon engagement envers toi. Moi, je t'ai pas lâché. Fait que ce que tu sens, en fait, c'est juste moi qui continue de marcher avec toi qui est en arrière, mais que je te tiens la main, je suis là avec toi. Tu sais, j'ai pas fait de tasse-toi, moi, je vais le faire parce que t'es pas capable. Non, moi, je promets des trucs, puis je les maintiens. Fait que c'est comme ça que je me suis sentie dans le dernier temps. Fait que, tu sais, comme ce sentiment-là qui venait avec la conférence qu'on a eue, qui me fait dire, ouais, il faut que je me réapproprie l'Évangile, bien, encore une fois, ça, de la part de Dieu, pour moi, c'est une marée d'amour encore plus profonde. Puis je viens d'atteindre un autre niveau de profondeur dans ma relation avec lui. On dirait. Mais tu as compris que son amour ne change pas. Oui. Malgré comment tu te sens. C'est ça. Mais ça, là, on en parle, puis je suis comme en mode, yo, comme je veux repasser du temps dans les mis en mots, genre. Non, mais il m'a reséduit. Non, ça, pas séduit, là, mais... Oh, non, pas séduire. Pas séduire, là. Recourtiser. Non, mais il m'a remontré son amour sous forme d'engagement. Tu sais, il me donne son amour, qui me donne des choses. Il y a son amour. Sa fiancée, là. Oui. Mais l'Église, sa fiancée. Mais tu fais partie de sa fiancée. Je suis contre ça longtemps. Mais c'est comme s'il m'avait montré son amour parce qu'il me donnait, pourvoyait pour moi, en Suisse, whatever. Il me montrait son amour parce qu'il guérit, parce qu'il restaure, parce qu'il est là, parce qu'il est fidèle. Amen. Mais là, c'est comme par son engagement. Je le sens qu'il me montre son amour en ce moment. Fait que ça me pousse juste que moi, j'ai envie de m'engager envers lui encore plus. Oui. Parce que justement, il me recourtise. So, qu'est-ce que tu penses que ça va me faire comme effet? Puis ça me fait comme effet. Je veux partir dans sa parole. Je vais apprendre plus. Tu comprends? Fait que ça vient comme ramener les choses, boucler les boucles. Puis ça va être comme ça. Puis il va y avoir peut-être d'autres saisons comme ça aussi. Ou d'autres moments à un moment donné qu'il y a un temps pour que je vais être moins là ou un temps plus là. Mais qu'à chaque fois, ça ne rétrograde pas. Ça évolue. Ça se perd pas. L'amour évolue dans cette histoire-là. Fait que c'est super beau. Ça l'est. J'ai pas rien le goût de partager. Je pense que c'est tellement beau. Merci d'avoir ouvert ton cœur. Merci. Ben là, en plus, c'est tout récent, guys. Wow. Mais c'est ça, j'avais Take it, it's fresh, people. Ça va être moins fresh. It's fresh food. Mais toi, André, est-ce que tu... Je veux rien dire après ça. Je suis comme, c'est trop bon, c'est trop bon. Non, mais y a-tu un moment où tu te souviens dans l'intimité avec Jésus que tu as fait comme, wow, ça a été... Oui. Puis là où je voulais, tu sais, comme renchérir un de tes points, c'est que pour moi, là où ça a été le... tu sais, il faut que je passe du temps avec lui, ou est-ce que ça a changé du il faut à je veux? Oui. Pour moi, ça revient toujours, puis ça va... Vous dites peut-être que je suis redondant ou que je parle toujours de la même affaire, mais c'est que moi,
j'ai compris la simplicité de ce que c'était avoir une relation avec lui. C'est comme... Puis moi, ce moment-là, pour moi, ça a été comme à l'élémentaire, quand j'ai vécu comme les pires moments de ma vie. Au primaire, pardon. J'ai jamais appris ça encore au Québec. L'elementary. Fait au primaire, où est-ce que j'ai vécu les moments les plus difficiles? Tu sais, comme les gens riaient de moi, les gens se moquaient de moi. Vous avez sûrement écouté mon témoignage de la saison 1 à la recherche de mon identité, où est-ce que les gens m'ont traité de gay, mon ci, mon ça, mon ça. Ah ouais? Mais, ouais. Je vais pas te niaiser. Mais tu sais, c'est là que j'ai compris la simplicité de passer du temps avec Dieu, c'est vraiment lui raconter tout. Tu sais, comme, tu sais, parce que quand on grandit, quand j'ai passé à travers le collège biblique, quand j'ai passé ci, quand j'ai passé ça, là, comme moi, qui est quand même quelqu'un comme de dans ma tête, d'intellectuel, de ci, tu sais, j'ai comme eu de la misère à prier parce que je cherchais les bons mots, je cherchais les mots théologiques, je cherchais... Ce sentiment d'imposteur, sentiment de comme petitesse. Moi, c'était le de plaire aux autres. Ah, de bien prier. Tu sais, de bien prier, il faut que ce soit beau, les bonnes choses. Surtout, tu sais, au collège biblique, c'est comme... Moi, ma vie spirituelle, au début, était anglophone. Quand je suis arrivée au collège biblique francophone, tu sais, eux, c'était comme tous les beaux mots français, Moi, ma vie d'anglophone, je prêchais, tu sais, même que je prie encore Franglish, tu comprends? Moi, ce qui me sort, ce qui me vient... Pour toi, Dieu est acadien, là. Ouais, on peut dire ça, mais tu sais... Pardon, Dieu est ton parrain. Tu sais, fait moi, ce qui me vient, genre, je peux faire la moitié d'une prière en anglais puis une en français, puis moi, je suis comme... Mais ce que j'ai compris dans le temps, c'est que Dieu veut vraiment que tu partages tout. T'sais, pour moi, c'est d'être enfant avec lui. Oui. Puis de juste comme vraiment exprimer ce que tu ressens sans avoir honte de comme, ben je ressens ça, Dieu, puis ça me fait, si j'aime pas ça, puis genre, qu'est-ce que t'en penses? Puis de laisser un temps aussi, parce que, tu sais, quand t'es jeune... Puis, tu sais, les gens pensaient que j'étais un peu bizarre parce que, tu sais, moi, je parlais comme s'il était à côté de moi. Là. Tu sais, Jésus, là, t'as-tu vu l'autre qui m'a ridiculisé? Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu le tabasser? Comme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, la vengeance, c'est la tienne, là, c'est ça que tu dis, là, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu sais, mais je souhaitais pas le mal à l'autre. Mais en tout cas, longue histoire courte pour dire, j'ai eu le déclic de genre, moi, je veux tout le temps qu'il soit là à côté de moi. Tu sais, je veux tout le temps qu'il soit mon ami. Je veux tout le temps qu'il soit mon papa. Je veux tout le temps qu'il soit... Puis c'est juste vivre dans la simplicité. Tu sais, il n'y a pas de prière banale. C'est le prier sans cesse, ça, que tu vis, en fait. Oui, il n'y a pas de prière banale, il n'y a pas de... tu sais, quand ton enfant te pose une question, tu ne vas pas dire « Ben là, c'est vraiment stupide comme question. » Oui, des fois. Mais ça, c'est besoin d'humain. Non, mais je parle je parle d'un enfant. Un ado, encore, peut-être ton enfant. Non, mes ados n'ont pas de questions stupides. Non, mais tu sais, tu comprends qu'un enfant, quand il pose une question, c'est parce qu'il ne comprend pas puis il veut comprendre. Oui, quand c'est ton enfant. J'ai pas d'enfant stupide. Mais en tout cas, vous comprenez que quand tu es enfant puis tu poses une question à ton père, ça va lui faire plaisir de te répondre. Ça va lui faire plaisir. Ah, oui. Puis moi, j'ai compris ça dès un jeune âge. Fait que j'ai comme grandi avec cette simplicité-là. Cette simplicité-là qui a fait perdurer ma foi, qui a fait en sorte que je suis encore ici aujourd'hui parce qu'il y a tellement de choses qui s'est passées dans ma vie que t'as pas le choix de ramener ça au simple. J'aurais pu me détourner de ma foi, j'aurais pu blâmer Dieu, j'aurais pu ci, j'aurais pu ça. Mais à cause de cette relation-là intime, simple, qui peut paraître banale pour certains, mais c'est dans la simplicité de juste faire comme tu peux tout lui dire. De toute façon, c'est déjà tout, mais il attend que tu lui dises tout de toute façon, tu comprends? Fait que c'est de juste être simple, puis de juste comme... Puis tu sais, ça, comme tu le dis, dans ta simplicité du quotidien, de parler avec lui comme une discussion comme il est. Le Saint-Esprit, de toute façon, il est en toi. Là. Tu peux te parler en toi, il t'entend. Okay? Tu peux parler à ta tête, il t'entend. Okay? Puis, cette espèce de prier sans cesse, là, devant ce verset-là, puis tu sais, faut pas oublier que tout tourne autour de Dieu, puis qu'au fin fond, là, à part ce qui est charnel, même là, tout est pas mal spirituel. Oui. Quand Dieu dit de ne pas te battre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, ou quand Dieu dit, tu sais, comme remets tes pensées toujours à Jésus, tu sais, tout tourne autour de Dieu. Oui. Donc, dans ton quotidien, tu as un conflit, la prière, ça fonctionne, c'est pas de la légende urbaine. Oui. Tu sais, tu te fais ramasser ou tu veux prier. Quelqu'un qui t'énerve au travail, prie pour lui, comme live, tu sais. Ça devrait être la solution pour toutes. Oui. Mais dans le sens que, tu sais, c'est ça, cette espèce d'état, pas de shabba, prier sans cesse non-stop, mais cet état d'esprit de toujours converser. Être là, puis d'être prêt à recevoir aussi. Oui. Puis d'être toujours
même si on est dans la chair, même si c'est pas facile, même si c'est pas... Des fois, on est fatigué, puis c'est pas tout le temps le cas, même si des fois, on vit des saisons. Mais je crois qu'on devrait toujours, en tant que chrétien, s'arrêter le matin, au moins le matin, puis faire comme... Ou avant d'aller à une place que ça nous confronte ou whatever, de dire « Hey, Seigneur, dispose mon cœur d'un coup que... Si tu me parles, si je veux te parler, si arrive quelque chose... » Je pense que c'est ça, pour moi, un chrétien qui marche dans une espèce de prier sans cesse puis d'intimité quotidienne avec Dieu. Dans ça aussi, dans cette conversation-là, c'est de ne pas avoir peur de se poser des questions aussi. Tu sais, comme, t'en penses quoi de ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse là-dedans? Oui. Mais tu sais, comme, des fois, on pense tellement que c'est genre... Oh! C'est quoi demander la volonté à Dieu? Mais c'est juste de lui, tu sais, comme... Aide-moi à faire le bon choix. Qu'est-ce que je fais? Oui. Puis de faire comme, là, je vais me la fermer. Ouais. Parce qu'il va te répondre. Il va peut-être pas répondre la réponse que tu veux, mais il va te répondre d'une façon ou d'une autre par sa parole, par un ami, par un étranger, par une publicité à télé, tu sais. Mais il va te répondre, puis c'est de juste lui pas avoir peur de poser des questions, puis il n'y a pas de questions stupides. Ouais. Mais tu sais ça. Mais tout d'avoir toujours ce langage-là aussi dans notre tête, d'avoir notre esprit disposé à faire comme... quand tu passes devant quelqu'un, être capable de le bénir. Quand tu passes devant quelqu'un qui ça va pas, être capable de prier pour pas le maudire, là, mais d'être capable de dire, OK, Seigneur, change son cœur. Tu sais, ma mère, elle disait tout le temps, Seigneur, touche-le avant que je le touche. Tu sais, comme des fois, ça peut aider dans des situations, mais tu sais, toujours avoir ce sens-là où, Seigneur, là, je me trouve à gauche ou à droite. OK, Seigneur, je m'en vais. OK, tu sais, je sais qu'on est dans la chair, je sais que c'est l'idéal, c'est-à-dire de le vivre 24/24, 7 jours sur 7, mais ça, je pense que c'est quelque chose avec lequel on n'a pas le choix de se discipliner, comme de faire. Puis ça va faire que tu vas voir la gloire de Dieu, puis tu vas voir Dieu agir dans ta vie. Et pour moi, ça devient l'inverse. Au lieu de te forcer à lire la parole et d'attendre des résultats, c'est que tu commences dans cette intimité-là, tu commences à le découvrir, il se présente à toi. Et là, tu as juste envie de te lancer dans sa parole puis d'utiliser sa parole. Puis là, la discipline peut embarquer et dire « Ah oui, j'ai envie de le faire, sauf que je vais me faire un agenda, je vais me faire un... » Mais pour moi, comme... C'est ça. Ça peut être dangereux de dire comme je vais essayer, je veux que ça rentre, plus je lis, plus ça fera pas, ça va toujours être positif. Comme ça je pas dis, tard, c'est à chacun sa sauce. Il y en a qui ça va plus marcher pour eux, il y en a qui ça va pas marcher. Tu sais, moi, un autre de mes petits trucs, c'est comme le matin, des fois, j'aime dire Dieu, aide-moi à te trouver partout dans ma journée. Oui. Tu sais, puis des fois, ça peut être à travers comme un coucher de soleil, ça peut être à travers quelqu'un de ultra poli comme qui prend ma commande au resto, puis je fais ouais, toi, tu sais, comme... Merci Seigneur, tu m'as fait sourire. Tu peux prier pour elle. Oui, puis tu sais, souvent, moi, je vais remercier, tu sais, comme on a un excellent service, c'est une bonne personnalité, lâche pas de sourire, sois béni, tu sais. Mais tu sais, de demander à Dieu comme Dieu, t'es partout, laisse-moi te voir. Oui. Parce que souvent, on est tellement comme préoccupé par toutes les choses de la vie que Dieu il est comme « Allô, je suis là, tu me vois-tu? Je suis là. » Puis on le voit juste pas parce qu'on est comme « Me, myself and I ». Mais de juste le mettre en premier, de vivre dans la simplicité d'enfant. Parce que, tu sais, c'est pas pour rien que Dieu dit que le royaume des cieux appartient aux enfants, là, tu sais. Oui, c'est vrai. Puis plus tu penses à lui, plus tu lui mets justement le centre de ta vie et pas ta priorité, justement, plus il va finir par faire partie de tes lectures, de tes temps précieux. Moi, maintenant, dans ma voiture, tu sais, on parlait des temps, où est-ce qu'on les prend, les temps aussi, c'est dans ma voiture, là, puis tu sais, je fais 2 heures de route pour me rendre au travail toutes les semaines, et 2 heures aller, 2 heures revenir. Donc, quand je fais 2 heures pour aller, là, ben, je prie 2 heures pour mes jeunes. Ben, pas toujours, des fois, j'écoute des podcasts ou whatever, mais souvent, j'écoute la louange, mais je prie. Puis moi, j'ai commencé à écouter la Bible en audio au lieu d'écouter des podcasts. Faites ça. C'est comme un podcast. Pour vrai, ouais. Écoutez ça. YouVersion, bravo. Shout out YouVersion. Shout out. Écoutez la Bible en audio. L'accent en plus. C'est pas juste des prêches, pas juste des affaires, mais écoutez la parole de Dieu en audio. Des fois, à un moment donné, j'écoutais dans les prophètes, je sais plus quel, là. J'étais en train de dire, oh mon Dieu, non! Sérieux? Oh my gosh! OK. Phew, Dieu, une chance. Tu sais, je suis de même. J'ai vu un reel, genre récemment, que c'était comme. Et si on lisait la Bible comme on regarde un film? Ah ouais, mais ça, c'est moi des fois en audio podcast. Comme, oh! Non! Je te jure. C'est comme plein de gars qui genre capotent leur vie parce que c'est comme si c'était un film d'action. Mais à un moment donné, j'étais comme ça n'a pas de bon sens. Je pense que je lisais genre je pense que c'est un prophète genre Jérémie. Puis j'étais comme ouais, il était temps, ça entend. Oh, merci Seigneur, t'es bon, tu réponds aux promesses. Oh, OK Seigneur, Alléluia. En tout cas, je me trouvais drôle tout seul dans mon auto, mais tu sais, je pense que ça va être là mes temps, tu sais, dans la voiture. Puis à un moment donné, c'est tellement drôle, petite anecdote. Il y a un moment de ma vie pendant 4-5 ans où je vivais à 10 minutes de mon travail. De mes deux, j'avais 2 jobs, 10 minutes. Ah, c'est temps. Hey, j'ai réalisé que ma vie spirituelle était sèche. J'étais comme, là, j'ai réalisé. J'étais pas assise sur la route, tu me niaises. En tout cas, fait que là, j'ai demandé ça à Dieu, regarde, Dieu me répond. Je fais 4 heures de route toutes les semaines pour me rendre au travail. Fait que peu importe, t'es dans quelle saison, Dieu a quelque chose pour toi.
André, on est tellement différents, mais tellement pareils. Oui, mais quand même différents. Tu sais, dans le sens que ce qui fonctionne pour toi fonctionne peut-être pas pour moi, mais la beauté, c'est qu'on peut s'encourager, on peut s'édifier, puis on peut partager à d'autres. J'espère que ça vous a inspiré à vous aussi passer plus de temps avec Dieu, à plonger dans sa parole. Tomber en amour avec sa parole, forcez-la pas. Non. Comme, en tout cas, tu vois ce que je veux dire par forcer? Tu peux te donner une discipline. Tu vois, je comprends, tu peux te donner une discipline. Mais genre, gave-toi pas comme un... Je veux dire, ça sert à rien, là. Prends le temps de connaître Dieu. Que la discipline soit pas plus importante que Dieu lui-même. Voilà, merci. Puis de surtout pas rentrer dans le comment on dit tantôt le mot que j'ai oublié encore, là. Superstition. Superstition, c'est ça. Tombez pas dans la superstition, s'il vous plaît. Puis, tu sais, un conseil que je peux donner à ceux qui sont comme moi, du moins, puis qui se sentent coupables, puis qui veulent ouvrir leur Bible, mais qui n'arrivent pas de faire comme André, puis d'être bon. Non, je viens André. Qui se sentent coupables, tout ça. Mettez ça de côté 15 secondes. Pas longtemps, parce que c'est important. Ouais. Très important. Très important. Ça peut être un petit peu plus que 15 secondes. Oh, ouais, non, mais je veux dire... mais je veux dire, tombez en amour avec Jésus. Puis vous allez voir la lecture de la parole comme... En fait, sa parole... main dans la main, même sa parole va vous faire tomber en amour avec Jésus. Si vous la lisez maintenant avec un regard, puis vous priez juste avant, Seigneur, montre-moi ton amour, fais-moi, courtise-moi, comme montre-moi que tu es là. Puis après ça, prenez votre Bible, vous allez voir. Ça va changer la donne. Oui. Ben écoute, merci Pascal de ta vulnérabilité dans cet épisode, merci, de nous André, partager ton repas frais qu'on peut manger. Oui, c'est ça. Merci André de nous montrer qu'il faut être discipliné dans la vie. Et qu'il faut rester enfant. Oui, en plus, tu vas écrire un dévotionnel. Genre, il est peut-être déjà sorti, je ne sais pas. Là. On sait pas. Est-ce que tu vas le lire au complet, celui-là? Ben, il est 30 jours. Oui. C'est vraiment efficace. Oui. Ça me va. Il y a un dévotionnel que j'aime, là. Il y a un verset. Oui. Puis il y a un petit texte. Moi, il y en a qui sont des versets, il y en a qui c'est une péricope, il y en a qui c'est un chapitre, ça dépend de la journée. OK, ben regarde. Tant que c'est simple. Écoute, on vous dit mais 30 jours, je suis capable. 30 jours, je suis capable. On vous dit bonne lecture, bon temps dans sa présence, bon temps dans sa louange. Alléluia. Dieu, bon. Puis écrivez-nous en commentaire comment vous vivez vos temps. Oui. Ça vous... est-ce que vous êtes plus André, genre j'ai une discipline full intense, ou vous êtes plus perdu comme moi qui va comme le vent va et que Dieu est bon? Il n'y en a pas un qui est meilleur qu'un autre. Nous, on veut juste savoir comment vous passez votre temps avec Dieu. Voilà. Team André, Team Pascal. Choisissez en commentaire. Puis on se dit à la prochaine. À la prochaine. Hey, déjà le premier épisode de la saison 2 terminé. 3! Donc, on se dit à une prochaine et à une prochaine épisode du podcast. J'ai failli chercher la boîte de Kleenex, ça passe. Pas de café, par exemple. La boîte de Kleenex, ça passe. Du podcast Ton idée. Ton idée. Moi, juste cette année, je fais la mélodie, tu fais les harmonies. On préfère ça. On se dit à une prochaine. Bye.